Et voilà les gars, la Ligue des Nations, elle est terminée, on peut enfin parler du Barça, donc petite vidéo tranquille, on va se poser, on va parler de tout ce qui s'est passé les 10 derniers jours ici pour le Barça, voilà, un petit tour voilà, d'actualité avant de commencer les choses sérieuses vendredi pour l'avant-match contre Mallorca, donc allez on y va. Donc, on va reprendre l'actualité d'il y a 10 jours et on va remonter tout doucement. Donc, c'est une vidéo qui va être plus ou moins longue, je sais pas trop, ça va durer 10, 15, 20 minutes, j'en sais rien, les gars. Donc, posez-vous, prenez-vous un petit thé, une tisane, comme vous voulez. Jouez à FIFA. Je vais juste parler, voilà. On va juste parler un petit peu tranquille. Si après il y a des trucs que j'ai zappé ou quoi, bah, mettez-le en commentaire, n'hésitez pas, on va rediscuter d'autres choses, il n'y a pas de souci. Enfin, voilà. C'est surtout que j'ai besoin de reparler du Barça un petit peu parce que là, la Ligue des Nations, moi, elle m'a pomper l'air en fait, pomper l'air. Donc 18 joueurs du Barça sont partis en sélection, il n'y a que Ansu Fati, Sergi Roberto, Bellerin, Marcos Alonso, Gérard Piqué, Iñaki Peña, Pablo Torre qui eux sont restés au centre d'entraînement. Vous remarquerez que j'ai pas cité Baldé, mais lui il est parti avec les U21 et franchement ça a été un bon succès pour lui aussi aux U21, donc voilà, bonne chose quoi. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre aussi comme information? Ben on a eu aussi il y a 10 jours d'ici, je sais pas si vous vous souvenez, Gérard Piqué, ben il s'est plaint de son temps de jeu. Et apparemment, Xavi lui a dit maintenant que tu t'es plaint, tu vas jouer encore moins. Moi, de mon côté, quand je vois toutes les blessures qu'on a eues pendant la Ligue des Nations, je me dis qu'on va avoir maintenant besoin de Piqué. Ouais, je sais, ça fait chier, mais on va avoir besoin de Piqué. Parce que dans l'axe, il nous reste Eriksen en bon état, Garcia en bon état, et Piqué. Parce qu'on a Koundé qui s'est blessé et on a Aroro qui va se faire opérer. Donc, deux mauvaises nouvelles ici. Donc, on ne se retrouve plus qu'avec 3 défenseurs centraux sur les 5. Donc, Piqué va devoir jouer. Donc, ouais, il s'est embrouillé avec Xavi, mais malgré tout, je pense qu'il va devoir... Et je pense que ça serait bien pour Gérard Piqué, parce que voilà, monsieur, il a des prétentions, monsieur, il a besoin de montrer qu'il sait jouer et tout ça. C'est peut-être le moment ou jamais pour lui de montrer qu'il a réellement le niveau pour poursuivre au Barça. Moi, j'y crois pas. Personnellement, j'y crois pas. Pour moi, Gérard Piqué, il est temps qu'il arrête, mais il est là. On n'a plus que 2 défenseurs, donc lui, ça serait le 3e défenseur. Et le mois, il va être long, les gars. Il va être très long. On a quelques matchs ici qui vont arriver. Donc, on va avoir besoin de Piqué. On va avoir besoin de Piqué maintenant, j'espère qu'il sera au niveau, j'espère qu'il sera prêt, j'espère qu'il a travaillé à l'entraînement, j'espère qu'il a travaillé physiquement aussi et qu'il sera, parce que le dernier match qu'il a joué, moi il m'a pas convaincu du tout, donc on verra. On a eu aussi des informations sur le transfert de Frenkie de Jong. Donc Erik ten Hag, il avait déclaré que lui, il voulait Frenkie de Jong, il aurait préféré Frenkie de Jong à Casemiro. C'est pas Ten Hag qui a décidé, finalement, c'est les dirigeants qui ont décidé et il comprend pas comment ils ont pu mettre 70 millions sur le Brésilien et pas 85 sur le Néerlandais, surtout qu'ils ont encore dépensé 100 millions pour dans le mercato pour l'autre attaquant là de l'Ajax, là je sais même plus comment il s'appelle. Bref. Donc Erik ten Hag voulait Frenkie de Jong, mais Frenkie de Jong avait décidé de rester. Donc tant mieux pour nous au final parce qu'on n'a pas eu Bernardo Silva et on ne sait pas si on aurait eu Bernardo Silva. Donc ensuite est arrivée la Ligue des Nations. Donc une fois qu'on met entre parenthèses tout ce qu'on avait appris sur les transferts de Frenkie de Jong et tout ça, sur Gérard Piqué qui se plaint, Jordi Alba qui se plaint. Jordi Alba qui a fait un bon match avec la sélection espagnole lors du premier match qu'ils ont joué contre la Suisse. Il a même marqué un but, donc tant mieux pour lui. Et je me dis que ça lui a fait du bien aussi au petit Jordi Alba de sortir un peu du Barça pour aller jouer avec la sélection, parce qu'au final, avec nos blessures, ben on va aussi avoir besoin de Jordi Alba. Ce qui va pas être évident non plus de lui dire, ben, regarde maintenant tu vas devenir indispensable à nouveau. Non, mais... Donc, je sais pas comment Xavi va gérer le groupe maintenant, je sais pas comment ça va se faire, parce que moi, je comprends déjà pas le nombre de blessures qu'on a actuellement, parce qu'on a eu une bonne préparation physique, on a eu des bons matchs. Xavi n'a pas fait jouer tout le monde à 100%, donc il y a eu une belle rotation aussi. Donc Xavi a fait gaffe à la rotation, a fait gaffe au temps de jeu des joueurs et tout ça, et on se retrouve maintenant avec des blessures juste parce qu'ils sont partis en sélection. C'est complètement con. Le fait de partir en sélection blesse les joueurs. Est-ce qu'il faut arrêter à un moment je ne sais pas s'il faut arrêter les sélections, s'il faut arrêter les trucs. Enfin après, je peux comprendre que les joueurs veuillent jouer pour leur pays, mais à un moment donné, il faut, je sais pas, limiter la casse ou limiter le nombre de matchs, parce que là, il y a un problème. Donc Jordi Alba avec la sélection espagnole a fait une bonne rentrée. Je pense qu'on va aussi en avoir besoin, ne fût-ce que si c'est pour jouer à je sais pas comment Xavi va gérer ça, parce qu'on a trois défenseurs gauche.
Et on n'a plus personne à droite. Je pense que Sergi Roberto y revient, mais bon, on peut pas compter sur Sergi. Imaginez la défense de fou qu'on aurait. Jordi Alba, Piqué, Garcia ou Eriksen et Sergi Roberto à droite. C'est une catastrophe parce que Bellerin c'est aussi blessé. Enfin, ouais, ça part en sucette un peu comme ça. On parle de tout et de rien, les gars. Mais c'est surtout pour faire le point de tout ce qu'il y a eu ici pendant les 10 jours. Mais la défense du Barça ici m'inquiète un petit peu avec la blessure d'Araujo, la blessure de Koundé. Ça va être compliqué, les gars, ça va être compliqué. Donc on est actuellement deuxième au championnat avec la meilleure attaque et le Pichichi, et on est actuellement avec la meilleure défense et la moitié de la défense est blessée déjà. Et on a le meilleur passeur aussi, hein, tant qu'on y est, on est deuxième avec la meilleure attaque, la meilleure défense et le meilleur passeur dans notre équipe. Donc tout est parfait dans un monde merveilleux. On aurait pu avoir la première place, ça serait super. C'est le Real, mais on est à 2 points, on poursuit. Maintenant le Real n'a pas eu de blessure, je pense, pendant cette National League. Donc on va commencer déjà. Enfin, c'est triste en fait. On va jouer contre Mallorca et on a déjà des blessés. On a eu en conférence de presse aussi un truc, Lewandowski aussi qui a parlé, il a parlé de Pedri, Gavi, Fatih et Ferran, il a trouvé que c'était des énormes talents, qu'il n'avait jamais vu ça, et que voilà, on a un vestiaire de qualité qui doit encore progresser, donc le futur il va être bon les gars, c'est juste que voilà, c'est pas évident je pense à gérer tout ce qu'il va avoir à gérer. Je plains Xavi pour la manière dont tout va être géré ici. On a eu aussi une rumeur un peu folle, et là je vais m'attarder un peu quelques minutes dessus. Le Barça il suit apparemment de très près Marcos Asensio, et apparemment Marcos Asensio aurait déjà un préaccord peut-être avec le Barça. En tout cas c'est les rumeurs, hein. Est-ce que vraiment ils ont un préaccord? Est-ce que réellement ils ont discuté? Enfin, on n'en sait rien. La réalité c'est qu'on n'en sait rien. Est-ce que Asensio il fait aussi, est-ce que c'est le genre d'information, elle se lâche comme ça pour essayer de renégocier les contrats avec le Real, pour essayer d'avoir plus de... Je ne sais pas exactement. En tout cas je sais qu'Asensio au Real c'est pas beaucoup de temps de jeu, c'est pas top en ce moment parce que voilà, il y a des joueurs qui sont passés devant, mais Asensio avec l'équipe d'Espagne ça fonctionne bien. Il apporte quelque chose, il apporte de la verticalité, il apporte de la puissance. Et je me dis qu'Asensio, en ayant joué avec l'Espagne et avec l'Espagne, c'est la moitié, c'est l'équipe du Barça. Et il s'est bien incorporé. Je me dis que peut-être Asensio au Barça, si Depay devait partir fin de saison, le remplacer par Asensio, je verrais pas le problème en fait. Me plairait bien. Maintenant, ce serait pas un Lewandowski, ce serait pas Rafinha ou Dembélé, mais en sortie de banc pour apporter quelque chose ou faire tourner, je pense qu'Asensio peut être pas mal du tout. Surtout qu'il connaît déjà un peu le système avec l'Espagne, donc il aurait plus facile pour lui d'incorporer. Mais voilà, après ça reste que des rumeurs. Est-ce que c'est pour renégocier le contrat et tout ça? On n'en sait rien. C'est beaucoup trop tôt pour commencer à parler d'Asensio au Barça. Et ça se fera peut-être même jamais, donc. Mais personnellement, je trouverais ça intéressant d'avoir Asensio au Barça. Surtout que on a, voilà, moi je vous dis, Depay, je crois pas qu'il va être renouvelé fin d'année. Enfin, j'y crois pas du tout. Il s'est encore blessé ici. Le gars, il passe quand même beaucoup de temps à l'infirmerie parce que il a joué quoi? 2 matchs au mois d'août, il a joué 1 match et demi ici en septembre, il joue avec les Pays-Bas 1 match et il est déjà blessé. Donc on peut pas dire que c'est le surmenage comme l'année passée. L'année passée, bah oui, il a joué tous les matchs, toutes les minutes parce qu'il y avait personne. Allez, c'était notre meilleur attaquant, c'était notre joueur phare en fait de l'année passée. Je sais pas si vous vous rendez compte, l'année passée c'était lui le joueur phare. Cette année, il l'est pas du tout. Il joue peu. Il se blesse l'année passée, bah oui, il y avait la fatigue, l'accumulation et tout ça, le surmenage, on pouvait dire, oui, il y a une fatigue musculaire, c'est normal qu'il se blesse. Et là, ici, il faut arrêter. Tout le temps, à la même période, le gars, il est blessé. C'est bizarre quand même, à un moment donné. Enfin, pour moi, Depay ne devrait pas être signé. Maintenant, on verra ce que le Barça va faire, mais voilà. Mais après, Memphis, lui, dans sa tête, il te dit, voilà, il y a eu d'autres équipes qui sont présentées, il a eu des opportunités, mais il a décidé qu'il se battrait, qu'il aurait sa chance ici. Il a été le meilleur de l'équipe l'année passée avec Aubameyang, donc il aime la compétition, il veut pas s'éloigner de Barcelone. Enfin bref, le discours habituel du joueur qui veut absolument rester dans un club alors qu'il a peut-être pas le niveau. Mais... allez, Depay pour moi c'est un bon joueur, c'est quelqu'un, voilà, une bonne mentalité et tout, hein. Je vais pas aller critiquer le joueur parce qu'il a une bonne mentalité, il a quand même plus de percussion que Ferran en ce moment, de dribble, il a quand même plus d'expérience.
Mais les blessures, ça manque de fiabilité parce qu'après maintenant quand il va revenir de blessure, il faudra le temps qu'il se remette en place, puis après il y aura la Coupe du Monde, peut-être qu'il reviendra blessé, s'il revient pas blessé, il faudra encore qu'il se réincorpore dans le système de jeu et on est reparti février, mars et l'année elle est finie en fait. Hein. Donc Depay, voilà, fiabilité... Donc en parlant de fiabilité, on a aussi Jules Koundé et Aroro qui sont blessés, et tu te dis merde, bon, Aroro l'année passée, il a joué une partie du temps blessé, on savait qu'il y avait des risques de rechute avec Aroro. Ici maintenant il a décidé de se faire opérer. Je trouve que c'est une bonne chose parce que je sais pas si vous vous souvenez, 2018, c'est 2018 je pense, Umtiti fait la Coupe du Monde. C'est 2018 la Coupe du Monde, ouais, 2018 il fait la Coupe du Monde, il se blesse, il refuse l'opération avant la Coupe du Monde pour pouvoir jouer cette Coupe du Monde là, et quand il est revenu il n'a jamais retrouvé son niveau. Une question d'opération simplement. Donc ici Aroro a décidé de se faire opérer, ça va prendre un peu plus de temps parce qu'il y a l'opération, le temps de se remettre et tout ça, mais après il pourra revenir plus facilement à son top, à son meilleur niveau. Donc je suis content qu'Aroro ait décidé de prendre cette décision là, et c'est une décision que j'aurais bien aimé que Ansu Fati prenne aussi. Parce qu'Ansu Fati, c'est la même chose aussi. Donc on parle aussi de personnes un peu faibles. On voit bien qu'Ansu Fati n'a pas été repris avec la sélection espagnole. Je pense que c'est pour justement lui permettre de reprendre tout doucement le rythme et de retravailler la condition physique et d'avoir une belle préparation. Mais le gars, il n'est pas encore à 100%. J'espère le voir à 100% pour la Coupe du Monde parce que je veux voir l'Espagne gagner cette Coupe du Monde. Moi, j'aimerais, voilà, au fond de moi, j'aimerais voir l'Espagne gagner la Coupe du Monde. Mais j'ai pas envie que ce soit au détriment physique d'Ansu Fati, parce que Ansu Fati, s'il nous fait la même chose qu'Umtiti, parce que c'est là le risque, hein, les gars qui veulent pas se faire opérer, les gars qui veulent pas se soigner pour justement essayer de regarder pour une Coupe du Monde ou une Coupe d'Europe ou une grosse compétition là aujourd'hui, mais les gars ils sont jeunes, 20 ans, 19 ans, 22 ans ou des trucs ainsi, ils se font opérer, ils ratent une Coupe du Monde, c'est pas grave, ils vont encore avoir l'opportunité d'en jouer une deuxième, une troisième ou une quatrième, ils ont le niveau pour. Donc il faut à un moment donné... Voilà, Roro, pour moi, t'as pris la bonne décision pour toi personnellement. Même pas pour le club, le Barça ou pour l'Uruguay. Je pense que pour toi personnellement, t'as pris la bonne décision parce que comme ça, tu vas garder ton niveau, tu vas pouvoir travailler. Roro a pris une décision personnelle intéressante. Et on parlait de Depay qui se blesse souvent. Ici, on a Ousmane Dembélé ici qui a eu un inconfort avec l'équipe de France. J'espère que voilà, à chaque fois que le gars il va en équipe de France, il se blesse. Il faut qu'il arrête d'aller en équipe de France, qu'il se concentre sur le Barça, sa femme, ses enfants, son enfant maintenant. Donc voilà, et on a trop de joueurs qui ont un potentiel risque de se blesser. Et c'est chaud, hein, Frenkie de Jong ici, c'est une semaine normalement, donc on l'aura peut-être pas contre Mallorca, j'espère qu'on l'aura contre l'Inter, mais c'est pas évident les gars, c'est pas évident. Et c'est tellement pas évident que Xavi, il a dû discuter avec les joueurs, avec Luis Enrique, d'ailleurs on le voit bien, Xavi, apparemment il aurait ordonné à Pedri de pas se blesser, de jouer calmement, de prendre ses précautions avec l'Espagne, parce que voilà, il a besoin de Pedri. Heureusement, Pedri va revenir en forme, il va revenir bien, il n'a pas joué toutes les minutes, il a fait attention, donc voilà, je suis content pour Pedri. Gavi, lui, par contre, il s'est dépensé, il avait encore fait ses 15 km par match, il a que rentré dans le tas, mais je pense que Gavi, c'est un rock, il n'y a personne qui peut le blesser. Je pense que Gavi peut blesser n'importe qui, mais que personne ne peut blesser Gavi, parce que physiquement, c'est un monstre, heureusement. Busquets va revenir aussi en pleine forme, il n'y a pas de problème avec ça. Donc on a notre charnière, notre milieu il est bon. Frenkie de Jong il va revenir dans une semaine, donc ça devrait aller aussi, il n'y a pas de souci. Donc le milieu de terrain ça va, Kessié il est là, c'est bon. L'attaque, on a Dembélé qui avait une petite gêne, donc j'espère que Dembélé, ils vont pas le mettre contre Mallorca pour qu'il puisse se reposer. Rafinha hier qui nous a mis un doublé et une passe décisive, donc s'il est sur cette lancée là, Rafinha, moi il peut jouer contre Mallorca, il peut jouer contre l'Inter, pas de problème. Robert il revient avec une passe décisive je pense de la Ligue des Nations et il s'est pas blessé, donc c'est bon, physiquement ça va. Et Ferran ça va aussi, mais bon Ferran avec ce que j'ai vu hier, j'espère que ça va aller, j'espère qu'Ansu Fati aura fait une bonne préparation et que ça va aller aussi, parce que le côté gauche, il y a un problème, parce que normalement le côté gauche, on sait bien c'est Fati, c'est Depay, c'est Ferran, et ça n'a pas été. Et ça va pas, que ce soit Depay blessé, que ce soit Ferran qui percute pas, ou que ce soit Ansu qui est pas à 100%, ça fait déjà 3 joueurs sur les 6 qui est moyen. On a Robert, ça va, Dembélé, une gêne, et Rafinha au top, donc ça ne fait plus que 2 joueurs et demi sur 6 qui vraiment peut nous apporter quelque chose. C'est chaud hein les gars, c'est chaud hein. On a ici un mois ici qui va être très 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 compliqué. On commence avec Mallorca, l'Inter, puis je pense que c'est le Celta Vigo, puis c'est de nouveau l'Inter, puis c'est le Classico. Ça va être chaud comme moi.
J'ai aussi oublié de parler de Bellerin qui a été sélectionné avec personne, qui est resté à l'entraînement, qui est resté sur le terrain, et le garçon, bah, il s'est plaint d'une gêne au muscle solaire de la jambe gauche mardi matin, et il va réaliser une série d'examens afin de déterminer la nature exacte de la blessure. Donc on connaît pas encore la durée d'indisponibilité, en tout cas au moment où je tourne la vidéo on le sait pas. Merde, à droite, voilà, Bellerin, Sergi Roberto. Plus de Bellerin, juste Sergi Roberto. Je sais que je reviens là-dessus, mais on a la meilleure défense du championnat depuis le début de saison et ça va être compliqué de garder ce rythme. Et pour partir sur une note un peu plus légère, plus light, les gars, plus positive que ça, on n'a pas réussi à garder David Beckham. Non, je rigole pas, les gars. David Beckham était chez nous et on l'a pas gardé. En tout cas, c'est ce que les fans du LA Galaxy disent de Ricky Puig. Hein. Les fans du LA Galaxy comparent Ricky à David Beckham pour le nombre de passes décisives. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on aurait dû le garder ou est-ce qu'on aurait dû le jeter, le Ricky? Bonne question, que je vous pose. Dites-moi en commentaire, les gars. Est-ce que vous aurez gardé Ricky ou pas? Parce que là, maintenant, ça devient compliqué. On est en train de se dire, tiens, les Galaxy, il est en train de cartonner, il est en train de mettre plein de passes. Mais bon, après, est-ce que le championnat américain, réellement, on peut le comparer au niveau de la Liga? Je pense pas. Mais est-ce que le garçon n'aurait pas pu apporter quelque chose? Oui, non, oui. Je sais pas. En tout cas, les gars, on va rester positif. On va se dire que Garcia, il est revenu plus tôt de la sélection espagnole pour justement être en forme pour jouer avec le Barça. Eriksen, il est revenu, il est pas blessé. Jordi Alba, apparemment, il reprend du rythme. Baldé, il s'est pas blessé avec les U21, donc c'est bon aussi pour Baldé. On a Marcos Alonso, ça va aussi. Donc en défense, on a même Sergi Roberto, on a Gérard Piqué. Voilà, on a des défenseurs, il y a moyen de faire quelque chose. Au milieu de terrain, c'est bon. Frenkie de Jong s'est blessé pour une semaine. Normalement, il sera de retour pour l'Inter, donc ça va aller. Il n'y a pas de tracas à faire pour le milieu de terrain. Pedri, Gavi, Busquets, ils sont là. Kessie, il est là. Donc, il n'y a pas de problème avec le milieu de terrain. L'attaque, voilà, Robert Rafinha au top, Dembélé une petite gêne, Torres toujours pas percutant, Depay blessé, Ansu Fati pas à 100%. On va avoir 2 mois complètement compliqués, on va avoir 2 mois très très chauds, on va avoir 2 mois où on va faire des débriefs, des analyses, des après-match et tout ça, ça va être chaud. C'est pour ça que je voulais faire une petite vidéo tranquille où on discute un peu de tout et n'importe quoi, de ce qui se passe, voilà, des Marcos Asensio, d'Aroro, bref. Une petite vidéo zen, petite vidéo tranquille, petite vidéo bien. La Ligue des Nations elle est terminée. Vendredi, on reprend le rythme normal des vidéos où on va reparler des avant-matchs, le débrief à chaud, là le menu, tac. Donc on va avoir le menu, on va avoir l'addition à chaud, l'addition à froid. On est reparti sur peut-être 1 ou 2 rumeurs et tout ça. Mais voilà, mais ça va être tellement match. Tous les 3-4 jours, il y a un match. Voilà, le rythme des vidéos, elles vont être chaud. Et après, on arrivera, Coupe du Monde. Et là, on fera des vidéos spéciales Coupe du Monde. Je sais pas encore le format, je sais pas encore comment je vais faire ça. Si vous avez des idées de ce que vous voulez voir, ce que vous aimeriez bien voir pour la Coupe du Monde, parce que ici, j'ai essayé 2-3 trucs pour la Ligue des Nations. Ça a été très compliqué pour moi, parce que je ne suis pas habitué à voir les autres équipes. Je suis vraiment pas habitué. J'ai vu des matchs où je me suis fait chier. J'espère pas avoir ça à la Coupe du Monde, parce que sinon ça va être compliqué, hein. Elle va être longue la Coupe du Monde, parce qu'il y a des matchs forcément qui doivent être beaux normalement, mais là, ici, ça a été catastrophique. J'ai pas vu beaucoup de beaux matchs. Donc, ici, si t'as aimé, like, partage, commente, abonne-toi, parce que je regarde ici, j'ai des vues, j'ai des gens qui regardent mes vidéos, qui me mettent des likes, mais ils s'abonnent pas. Abonnez-vous, mettez la petite cloche, allez sur Insta. Je suis là, les gars, je suis là. Et à partir de vendredi, je vais être là tous les 2 jours, 3 jours directement. Et je pense qu'il n'y aura pas beaucoup d'intervalle entre 2 vidéos parce que si le Barça ça va être chaud aussi pour nous. Donc les gars, bonne journée parce qu'il fait bon. Bonne journée, amusez-vous bien et on se revoit vendredi pour l'avant-match contre Mallorca.